Ya. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour ce numéro Écho des élites. Ce soir, nous allons parler du groupe scolaire Le Cœur de Mélie avec son coordonnateur général, Patrick Cantal. Bienvenue, Patrick. Merci, Christelle Gakoso. Et merci d'avoir répondu à notre invitation sur DRTV. Merci infiniment. Avant que vous puissiez découvrir ce groupe scolaire Le Cœur de Mélie, nous allons découvrir l'homme, qui est Patrick Cantal. Alors, Patrick Cantal est le coordonnateur général du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Licencié en philosophie et en droit à l'université Marien Ngouabi, étrange destin, l'homme s'est envolé en France, plus précisément à Bordeaux, où il obtint le doctorat en petite enfance. Patrick Cantal a aussi obtenu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le mérite pour l'encouragement et reconnaissance à sa contribution à l'émergence de l'éducation congolaise et africaine en général. Diplôme d'honneur pour ses responsabilités admirables tenues en qualité de coordonnateur général des programmes par le réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen en sigle RGC-PEC. Il a obtenu le grand prix de la radio et télévision congolaise pour la promotion et l'éducation du citoyen du monde. Catégorie d'excellence, prix décerné du GSCM par l'Association des journalistes communicateurs africains. Comme annoncé au début de notre émission, nous allons parler donc de cette grande école, alors le groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Monsieur le coordonnateur, une fois de plus, bienvenue. Notre première question est celle-ci. Pourquoi avoir choisi l'appellation Cœur de Mélie? Est-ce que c'est pour dire que le Cœur de Mélie, ce groupe, c'est dire que les gens travaillent avec leur cœur? Vous l'avez dit, vous l'avez signifié tout au long de cette émission, que je dirige effectivement une très grande école dont je suis effectivement le coordonnateur, mais il y a effectivement la promotrice qui est devant, qui a donc sa philosophie, qui a effectivement l'esprit dans ce qu'elle entreprend. Eh bien, c'est Madame Françoise Davidson, française de nationalité. Bien, l'appellation, le groupe scolaire Le Cœur de Mélie, tire effectivement, si vous me permettez, on va dire, c'est son explication dans les exégèses, si vous voulez, égyptienne. Ah bon? Égyptienne, pourquoi? Parce que cette dame m'a fait une confidence et moi-même, j'étais tenté de lui poser cette question. Elle m'a dit, effectivement, quand je suis allé dans les civilisations égyptiennes, j'ai rencontré une dame qui avait beaucoup d'abnégation, beaucoup de passion, beaucoup d'amour pour les enfants. Et moi, j'arrive au Congo, je voudrais témoigner autant de ces valeurs-là, de cet amour-là. Et moi, à l'image de cette dame qui s'appelait Cœur de Mélie, et je voudrais m'identifier. Et voilà comment le groupe a été comme nommé, si vous voulez, Cœur de Mélie. Alors, ce groupe existe combien d'années? Bien, déjà, nous sommes pratiquement nous sommes à 6 ans d'existence parce que nous avons ouvert depuis 2015 que le groupe scolaire Cœur de Mélie a commencé naturellement à exercer. Et autre chose, il regroupe combien d'établissements par exemple? Bien, nous sommes repartis dans les arrondissements respectifs de la place. Nous sommes à 7 établissements, pratiquement dans
si vous voulez, si vous me permettez, dans les arrondissements de la ville de Brazzaville. Donc vous êtes responsable à Brazzaville, vous n'êtes pas à l'intérieur du pays? Non, mais nous allons nous étendre. Ça fait partie de nos objectifs que nous verrons plus tard. Alors, et cette école a pour quel objectif? Bien, mais les objectifs, c'est d'abord, nous visons l'excellence. Pourquoi l'excellence? Nous visons également la pédagogie au cœur, si vous voulez, l'apprentissage. Et si vous me demandez pourquoi l'excellence, vous savez, les enfants, les élèves, ce sont les pépinières incontournables, l'avenir de toute nation. Et nous voudrions, à cet effet, les accompagner, les emmener à la découverte culturelle, à la découverte, effectivement, sur tous les aspects liés à la connaissance humaine. C'est pour ça, effectivement, que nous fixons de manière progressive les enjeux. Nous avons effectivement l'intention précise de nous implanter pratiquement dans tous les départements de notre cher et beau pays, le Congo. Voilà, Monsieur Patrick, nous allons marquer une petite pause. Question de suivre quelques reportages réalisés dans cette école et suivis. Les élèves de cet établissement scolaire privé ont été replongés dans l'histoire de Makoko Iloy Ier et celle de l'explorateur français d'origine italienne Pierre Savognon de Brazza. Le but de cet échange est de faire connaître l'histoire de Pierre Savognon de Brazza, ce personnage qui a joué un rôle déterminant pour que la rive droite du fleuve Congo devienne une colonie française. Patrick Cantal, coordonnateur général du groupe scolaire Le Cœur de Méli. Des leçons à tirer dans l'exposé de Madame la directrice et du Monsieur le guide, Monsieur Bouesso, ce sont les valeurs qui incarnent les deux personnages de Makoko et de Brazza, qui sont des valeurs d'amitié, de paix, de travail, de recherche, de combativité et de courage couronné par l'esprit de coopération et non discriminatoire. Toutes ces valeurs sont importantes pour les cadres de demain. La vie et l'œuvre du sergent Malamine, fidèle compagnon de Pierre Savognon de Brazza, a été adaptée au théâtre par Osé Colin Coignet, directeur artistique du réseau des artistes de scène pour le développement de l'Afrique. Cette région d'Afrique centrale est une terre de contraste où se dessine. Une minute de silence a été observée en mémoire du roi Makoko, Auguste Guimpio, décédé le 8 juin dernier. Tout a commencé par l'hymne du complexe scolaire Le Cœur de Méli qui annonce ici l'ouverture de cette cérémonie d'émulation de fin d'année scolaire. Bien avant la lecture des résultats du cycle primaire, les élèves de cet établissement ont présenté sur scène des poèmes sur les différents thèmes, à savoir les grandes villes du Congo, les pays d'Afrique centrale et les noms de leurs présidents respectifs, les 9 arrondissements de Brazzaville, les animaux et les plantes. Ceci pour démontrer leur savoir-faire par rapport aux enseignements reçus de leurs encadreurs visant l'excellence. Autre temps fort a été la présentation scénique des pièces théâtrales sur les thèmes liés à l'éducation et la santé, notamment la vaccination. Une pièce qui a pour but d'inviter les parents à vacciner les enfants car le vaccin protège contre la maladie. La découverte de l'ouvrage Mon combat de l'honorable José Cyr Ebina a été également au rendez-vous. Selon la lecture des évaluations du 3e trimestre 2018-2019 du cycle primaire allant du CPU jusqu'au CE1 du site de Mukondo ont donné les résultats suivants. 137 inscrits, 15 refus et 125 admis, soit 88,97%. Le site de Plateau des 15 ans, par contre, 33 ont obtenu les tickets de passer en classe supérieure sur 38 présentés, soit 91,66%.
Le coordonnateur des programmes du groupe scolaire, le Cœur de Mélie, s'est dit satisfait. Pour nous, ça a été un véritable bonheur de nous retrouver au milieu de ces enfants pour évidemment se délecter, se dire au revoir. Nous avons été à 99%, les enfants se sont admis, donc pour moi c'est une immense joie. Pratiquement, je vous parle de 99, donc éventuellement 5 à 6. Donc ceux qui m'écoutent humblement, je leur demande de venir évidemment avec des enfants pour que ceux-ci soient encadrés dans les très bonnes conditions. Le groupe scolaire Le Cœur de Mélie a 3 sites. Son objectif, former les cadres de demain en adéquation avec les programmes français, avec ceux du Congo. Ce complexe scolaire, Le Cœur de Mélie, fait l'éducation son credo, son cheval de bataille pour le travail bien fait. La devise de cette école est amour, travail et discipline. Alors, quelles sont vos activités prioritaires à la maternelle? Les tout jeunes enfants qui arrivent à l'école maternelle n'ont qu'une connaissance relativement restreinte de leur milieu. Maison, papa, table, chaise. Ils ne connaissent absolument rien du tout de ce qui se passe. Eh bien, l'école maternelle qui reçoivent tous ces apprenants, je voulais dire, ces élèves, ces apprenants ou apprenantes, si la reconnaissance, elle est bien structurée, elle est bien définie, mais naturellement à la disposition de ces apprenants les outils de reconnaissance, d'apprentissage. Peut-être que je suis très pédagogique en vous parlant des outils de reconnaissance. Mais il faudrait mettre en évidence, à l'endroit de ces apprenants, les éléments qui leur permettent d'évoluer. Alors, quels sont les éléments? Quels sont ces éléments? Nous avons effectivement ce que nous appelons les espaces. Nous avons plusieurs espaces. Parmi lesquels nous avons par exemple les espaces de regroupement. Nous avons l'atelier de manipulation. Nous avons l'espace de sciences. Nous avons l'espace bibliothèque. Nous avons les coins-jeux d'imitation. Et nous avons l'aménagement du dortoir. Et enfin, nous avons l'espace de production. Tous ces éléments, si vous voulez, constitutifs d'apprentissage, permettent à nos enfants, à nos apprenants, de comprendre. Je voudrais citer d'abord l'espace de regroupement. Un enfant, effectivement, qui sort, vous l'avez dit, vous l'avez signifié, qui n'a que 3 ans relativement, qui arrive à l'école maternelle, qui n'a qu'une connaissance restreinte de son milieu. Il n'a jamais été à l'école. Mais cette école-là, si la reconnaissance elle est effective, donne à l'enfant l'envie de découvrir dans l'espace de regroupement. Cet espace de regroupement est lié à des questions, si vous me permettez, de découverte, de communication. L'enfant commence à s'approprier le langage, commence à s'approprier l'écrit. Le langage, il est oral, mais il est aussi écrit. C'est-à-dire, oral, l'enfant commence à s'imprégner des éléments constitutifs de son environnement. Qui est maman? Quelles sont les valeurs? Par exemple, comment dire au revoir? Comment dire bonsoir? Comment dire au revoir maman? Bonne nuit maman? Quels sont effectivement les interdits et les permis à l'école, à la maison? Et quand l'enfant évolue en fonction de la découverte, si vous voulez, des espaces dont je venais de citer, l'enfant commence à devenir élève, devenir effectivement un citoyen ou une citoyenne.
C'est pour ça, effectivement, qu'il est très intéressant que dès la maternelle, que les parents ne puissent pas ignorer que le fondement, c'est l'école maternelle. Je l'ai toujours dit. Et des parents qui ont souvent eu le contact avec moi, je ne fais pas l'apologie de ma personne, mais je leur ai toujours demandé de commencer à introduire les enfants vers l'horizon de leur destinée. C'est très important. Voilà comment, Madame Gakoso, je pourrais vous répondre de manière laconique. Mais comment se fait pour les inscriptions? Les parents doivent effectivement descendre dans les établissements respectifs, là où le cœur de Mélie, justement, est situé. Mais justement, où est situé le siège? Mais le siège, nous avons effectivement la direction générale qui se trouve à Mukondo, précisément, à la case P13 Sonako, à Mukondo, à l'entrée juste de Sonako. Et puis nous avons pratiquement 3 sites qui se trouvent dans les environs. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des sites qui se trouvent dans bien d'autres quartiers, comme la Base, la Poudrière, etc. Quelle lecture faites-vous de l'éducation congolaise? Bon, merci. La question, elle est tellement pertinente. Elle est aussi profonde en même temps. Mais je voudrais d'abord commencer par reconnaître les efforts inlassables qui ont été déployés par le ministre sortant de l'Éducation. Je voudrais parler en effet du ministre Colline Makosso, qui est le Premier ministre, que je salue en passant, qui est actuellement le patron de l'administration congolaise, le ministre. Et je voudrais remercier aussi le ministre Moutou, parce qu'il est en train de faire la continuité. Il est en train de conjuguer les efforts pour le redressement, justement, du système éducatif. Bon, mais ce qu'il faut dire et avouer, gentiment, que le système éducatif au Congo est très malade. Ça, il faudra qu'on le dise. C'est vrai que les ministres sont en train de conjuguer les efforts, que j'ai même félicité en passant, mais il reste encore beaucoup à faire. Je suis sidéré, personnellement, de constater, naturellement, que notre système éducatif a encore du mal à se développer. Parce que depuis 1900, au temps de Massamba Débat, s'il faudrait parler, le programme est resté le même. Et puisque vous parlez de programme, justement, le programme est resté le même. Donc, au groupe scolaire, le cœur de Mélie, est-ce que le programme aussi est resté le même? Non, pas du tout, parce que c'est pour ça que nous avons une particularité. Quelle est votre particularité? Quelle est notre particularité? Par rapport à d'autres établissements. Bien, notre particularité, nous sommes en train de mettre en valeur, si vous me permettez, ou de mettre en évidence la compétence de l'élite congolaise, de l'enfant congolais. Généralement, nous avons effectivement l'intention précise de penser qu'au Congo, il n'y a pas de structure, il n'y a pas effectivement des valeurs. Mais nos enfants sont très intelligents. Nous avons des talents. Nous avons des enfants très poussés. Mais nous devons effectivement cesser d'être complexés. Nous devons effectivement se décomplexer. Parce que nos enfants peuvent effectivement faire comme à l'image des élèves qui évoluent sous d'autres cieux. Tel que? Nous avons des apprenants tels que, au CP unique, je voudrais parler pour être un peu plus précis. Un enfant, effectivement, qui aborde le CP unique. Le CP unique, ici, c'est la combinaison, si vous me permettez, de 2 classes.
le CP1 et le CP2. Un enfant qui, effectivement, a fini sa maternelle, son école maternelle. La petite section, la moyenne section, la grande section. Et qui va, effectivement, intégrer, donc débuter ses premiers pas au primaire. Cet enfant, avec le système congolais, il arrive au CP1. Mais sous d'autres cieux, c'est un enfant qui est admis au CP unique. C'est-à-dire qu'il fait la combinaison du CP1 et du CP2 à la fois. Mais étant donné la grande section avec le programme franco-congolais, la grande section lui donne la possibilité de commencer donc le CP1 en miniature. Il commence déjà à prendre le CP1. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, l'enfant est en train d'apprendre tout ce qui est lié à l'évolution, la connaissance. C'est-à-dire à l'apprentissage, les voyelles, les consonnes, les diphtongues. Il apprend ça déjà à la grande section. Et quand il embrasse le CP unique, les tout premiers mois, il ne fait que la révision de ce qu'il a fait à la grande section. Dans les 3 premiers mois. Les 6 autres mois, l'enfant commence à apprendre ce que vous appelez le CP2. Et cet enfant, une fois appris les notions, déjà en 6 mois pour le CP2, cet enfant, il est admis directement au C1. Mais ce qui n'est pas impossible, parce que c'est ce système-là, c'est cette particularité, si je vous comprends bien. Mais nos enfants ont la compétence. Pourquoi même quand les enfants quittent ici pour les études ailleurs, c'est ce qu'ils font. Mais ici, chez nous, ces enfants-là, effectivement, réagissent bien. Ils sont même, effectivement, très excellents, très dévoués. Parce que, si je m'en tiens aux statistiques, même le tout premier a 17 de moyenne. Dans votre école? Naturellement. Donc, ce qui témoigne, effectivement, que ces enfants ont la capacité, ces enfants ont ce mérite-là. Nous ne devons pas les sous-estimer. Nous devons au contraire mettre à leur disposition tous les outils les permettant naturellement de pouvoir avancer. Voilà pourquoi je voudrais, à cette occasion, inviter les pouvoirs publics à faire de telle sorte que nous puissions aller progressivement vers les réformes. Merci, Monsieur Patrick. Alors, on assiste de nos jours à une baisse de niveau des élèves formés dans nos écoles, bien sûr. Alors, quelles en sont les raisons et quelles solutions proposez-vous? Je vous dirais que nous ne pouvons pas, effectivement, dire que nous sommes les moindres. Nous sommes en train de suivre l'optique telle que c'est défini par la tutelle. Nous suivons les orientations définies, effectivement, par le ministère. Mais s'il faudrait apporter des éléments d'appréciation, et je pourrais dire qu'il reste encore à faire dans ce domaine, parce que nous voulons aussi émerger comme les autres. Puisque nous sommes presque à la fin de notre mission, avez-vous un message particulier adressé à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment et pourquoi pas vos clients? Bon, mais merci Christelle Gakoso pour m'avoir invité, pour être convive à votre émission que j'admire très bien, parce que vous faites la visibilité, vous mettez, je voulais dire, la visibilité des structures en place. Vous m'invitez en tant que coordonnateur général du groupe scolaire Le Cœur de Mélie,
Demain, certainement d'autres pourront arriver. Et vous êtes là en train de mettre le miroir de tout un pays en place. Félicitations, madame, pour les efforts aussi nécessaires que vous êtes en train de conjuguer. Et je ne savais pas que je devais être choisi pour être votre convive ce soir. Mais j'ai été ahuri, sinon surpris agréablement de constater qu'une invitation a été déposée gentiment devant ma parcelle suite aux efforts que je suis en train de mener pour l'émergence de l'éducation dans notre pays. Félicitations à vous. S'il y a une adresse à l'endroit de nos chers parents, à l'endroit effectivement des téléspectateurs, à l'endroit du public congolais, et je voudrais dire une chose. L'éducation, comme disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Comment vous voulez éduquer un enfant quand vous ne l'avez pas mis à l'école? Quand vous ne lui donnez pas les moyens pour qu'il s'affirme? Nous pensons effectivement que les écoles reçoivent les enfants. Je ne voudrais pas parler particulièrement de notre école. Je voudrais être modeste dans le langage. Mais je voudrais demander aux parents de bien choisir, de bien faire le choix de là où effectivement qu'il faut déposer les enfants. Parce que l'éducation, effectivement, de nos enfants, de nos apprenants, pourront nous rattraper. L'éducation nous suit partout. Je remercie effectivement l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser aux parents une fois de plus. Je voudrais dire aux parents, quand les enfants font des dégâts, ce sont les instituteurs qui sont responsables. Responsables en quoi? Simplement parce que les instituteurs doivent y veiller, doivent contrôler le travail des enfants. Merci infiniment et j'adresse donc mes sincères salutations et mes sincères félicitations au gouvernement de la République pour les efforts inlassables et j'invite les parents à nous faire confiance, le groupe scolaire Le Cœur de Mélie, qui œuvre naturellement pour l'émergence de l'éducation sur le plan national. Et le groupe scolaire Le Cœur de Mélie, quelle devise? Amour, travail et discipline. Amour, travail et discipline. Merci beaucoup, Monsieur Quental, Patrick Quental. Alors, nous allons terminer notre émission. Alors, Monsieur Patrick, excusez-moi, vous êtes sapeur? Non, ça, non, pas du tout. Je ne suis pas sapeur. C'est quoi la définition d'être sapeur? Mais je crois qu'il ne faudrait pas confondre effectivement la propriété ou l'élégance à être sapeur. Moi, je pense que quand vous êtes à la tête d'une école, quand vous gérez naturellement les parents, les amis, les connaissances, mais vous devez être propre. Parce que la propriété est loin de nous. Effectivement, aussi les maladies. Est-ce que vous pouvez, vous, Madame Christelle Gakoso, prétendre déposer votre enfant dans une école là où vous constatez effectivement les conditions ne sont pas favorables, ne sont pas réunies? Mais quand vous constatez effectivement ceux qui sont à la tête de cette école sont propres du point de vue effectivement hygiène, il n'y aura aucun souci. Bon, sapeur, non, je ne suis pas sapeur, mais je ne suis que partisan de la propriété. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Patrick Quental. Monsieur Patrick Quental, il est le coordonnateur général du groupe scolaire Le Cœur de Mélie et licencié en philosophie et en droit à l'université Marion Ngouabi. Étrange destin, l'homme s'est envolé en France, ou plus précisément à Bordeaux, où il
obtint le doctorat en petite enfance. Donc Patrick Quintal a aussi obtenu plusieurs distinctions, parmi lesquelles nous avons cité au cours de cette émission le mérite pour l'encouragement et reconnaissance à sa contribution à l'émergence de l'éducation congolaise, africaine en général. Et avec lui, nous avons parlé de cette grande école, on doit dire que le groupe scolaire Le Cœur de Méli. Alors, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci, Madame Christelle Gakoso. Je vous souhaite bonne continuité. Ce que vous faites permet effectivement au public de découvrir justement ces élites. Et j'en souhaiterais que je sois aussi les mêmes pour les autres. Okay. Merci, Madame. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Merci d'avoir été le nôtre et bonne suite de programme sur la DRTV et l'information continue. Donc merci et bonne suite de programme sur la DRTV une fois de plus. Merci.